Alors, aujourd'hui, une vidéo un peu plus longue, mais j'aimerais vraiment la mettre en détail. C'est sur les trousses de secours qu'on n'a pas encore vues. Mais comme on est sur des gros volumes, je voulais vraiment faire une vidéo un peu plus longue et expliquer un petit peu la différence entre chacun des modules. Donc, on va voir ma trousse ici pour le sac lourd. Je pense que c'est un module qui va changer. Ma trousse EDC. Et je pense qu'en fait, pour le sac lourd, je vais faire exactement la même chose que celle-ci. Et ensuite, j'ai cette trousse-là. Je vous l'ai déjà montré, mais on n'a jamais exploité ce qu'il y avait dedans. Ultra complète, ultra lourde. Elle fait 1,5 kg. Dedans, il y a beaucoup trop de choses. Mais ça me sert. Voilà, je l'ai souvent dans la voiture. Vous la reverrez dans le kit voiture, mais je ne la développerai pas. Voilà, j'ai déjà eu des accidents de la route, j'ai déjà été spectateur, pardon, d'accidents de la route où il a fallu soigner quelques blessés. J'avais pas forcément tout le matériel. Là pour la route, je la porte pas. C'est dans la bagnole, c'est en permanence. Et je pense qu'elle est assez complète pour pouvoir vraiment aider si vraiment il y a quoi que ce soit. L'avantage de cette trousse, c'est qu'elle est toujours à portée de main. La voiture est jamais très très loin de moi. Donc je peux très bien décider de la mettre dans un sac ou dans l'autre, la mettre en plus, il n'y a aucun problème. Si je fais, pendant un moment j'avais mon école de survie, j'avais ce type de trousse là, ultra complète, si jamais il y avait quoi que ce soit au moins je pouvais intervenir. Je tiens à préciser quand même que au niveau des médicaments je vais faire l'impasse, chacun mettra ce qu'il veut dedans. Je vous montrerai juste un système de boîte que j'ai trouvé qui est vraiment très bien. Et puis, il faut savoir aussi, et je vous le montrerai juste après, c'est que j'ai un diplôme de secouriste et je suis SST au travail. Donc, j'ai appris à me servir de chacun des éléments qui sont dedans, ou par le biais de formation, ou il y a un élément particulier où je me suis entraîné moi-même. C'est pas parfait, mais ça peut toujours dépanner, mais on reviendra sur le sujet en question par la suite. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais développer... Alors, celle-là, je ne vais pas la développer, puisque de toute façon, je vais la refaire. On va développer la trousse de mon EDC, dont je me suis encore servi aujourd'hui au boulot. Et je m'en sers malheureusement quasiment tous les jours. La plupart du temps, c'est pour rien. Je travaille en scierie et raboterie. 90% du temps, quand je m'en sers, c'est pour retirer des échardes, mettre un coup de sérum phi ou autre nettoyant. Et parfois un pansement, mais enfin voilà, c'est le bout du monde. Comme l'espace est très grand et que pour aller jusqu'à la trousse à pharmacie qui est au boulot, il faut un certain temps. Moi, je préfère directement sortir ma trousse, c'est plus facile. Donc, on va développer ces deux modules-là et je vous invite à m'accompagner. Donc, pour comparer ces deux pochettes, on voit déjà la différence de volume. Hein. Comparé à une main, voilà ce que ça donne. Au niveau de l'ouverture, sur la première, on a juste une fermeture éclair qui s'ouvre rapidement, un espace pour pouvoir mettre une étiquette avec son nom, ce qu'on veut, etc. Et là, celle-ci, elle s'ouvre sur plusieurs volets et on voit qu'elle est vraiment archi complète. L'autre, forcément, étant un peu plus petite, on a par contre, alors, sur la grosse, on a un système molly derrière si on veut le mettre sur un sac qui comporte ce système. Sur la petite, on a également une possibilité de mettre sur système molly avec un avantage, c'est que c'est sur scratch. C'est-à-dire que, hop, je peux très bien partir sans ça. Voilà. Ça, je peux le laisser accrocher au sac et ne prendre que cette trousse-là si j'en ai besoin. Il y a quand même une sécurité qui permet de fermer la sacoche en plus. Quelques systèmes molly devant que n'a pas la plus grosse. Voilà une des grosses comparaisons qu'on peut avoir avec ces deux trousses. Au niveau de l'ouverture, après, c'est tout simple. Hein. Fermeture éclair, un petit scratch. Et là, celle-ci, elle s'ouvre en 3 volets. 1, 2 et 3. Petit système filet, des élastiques et des pochettes un peu partout. On va voir ça tout de suite.
Alors, puisqu'on est sur celle-ci, eh ben, restons sur celle-ci. Donc, cette trousse, c'est la trousse de mon EDC. Celle qui me suit quasiment H24, sauf quand je prends soit la grosse, soit quand je prends celle du sac light. On aura exactement les mêmes choses dans mon sac lourd. Je vais repartir sur les mêmes modules. Alors, dans la pochette filet, on a énormément de choses à portée de main. Alors, on commence par la pince Tirtic, un indispensable. Du baume à lèvres. Sincèrement, je pense que je vais le virer, je m'en sers jamais. Ensuite, ma plus grande fonction, enfin c'est ce dont je me sers la plupart du temps, c'est une bonne pince à écharde. J'ai un petit ciseau pour couper qui va être remplacé par un vrai Gesco. Ça c'est important pour moi, ça fait partie des achats de cette année. Mes éternelles capotes, on en a déjà largement assez parlé. J'ai 2-3 petites compresses stériles pour nettoyer, mais voilà, c'était dans l'autre trousse de secours. Voilà, je les garde pour l'instant, mais elles disparaissent au fur et à mesure et je ne vais pas les remplacer, en tout cas pas par ce système-là. Un coupe-ongle. Normalement, ça va dans la trousse hygiène, mais je trouve que là, il a plus sa place. Un miroir, un petit miroir Too Light, un vrai miroir, comparé à celui qu'on a vu dans la 5 minutes par semaine sur le sac light. Et j'ai, alors elles font un peu la gueule, mais c'est toujours valable, 2 pâtes de fruits dans un sac étanche. Ça mange pas de pain, j'en ai toujours dans mes trousses de secours. Ensuite, on a 2 petits sérums filles. On a du gel hydro. Hop. On a un bandage. Un petit peu de collant pour le bandage. Dans des boîtes à échantillons, alors malheureusement ça coule toujours un peu, j'ai pas trouvé des boîtes étanches vraiment dignes de ce nom. Mais là on va avoir du baume du tigre dans l'un et du miel dans l'autre. Tout le monde sait que le miel, non seulement ça se garde à vie, mais en plus ça a des vertus antiseptiques, etc. Et le baume du tigre, vous savez que j'en ai absolument tout le temps sur moi, même dans ma poche, j'ai toujours le mini baume du tigre. Ça, j'en ai tout le temps, je m'en sers tout le temps. Peut-être que je ferai une vidéo, que je referai une vidéo, ou que je ferai une vidéo spécialement sur le baume du tigre, parce qu'il a tellement de propriétés que c'est vraiment important. Un Sharpie. Ça permet d'écrire sur toutes les surfaces, et quand on a un multi-blessé, ça permet de pouvoir écrire sur le front s'il y a besoin, entre autres. Une chose qui est importante pour moi, c'est ceci que je fais sous forme de feuilles plastifiées. Là, j'en ai plus qu'une, je vais en remettre d'autres. J'en ai toujours 2-3 d'avance. Alors déjà, c'est mon diplôme de secouriste. Je pense que j'ai toujours ma carte SST sur moi en plus. Donc, c'est 2 preuves comme quoi, effectivement, j'ai le secourisme. Et j'ai cette fiche signalétique. Alors, c'est pas écrit très très gros, mais c'est quand même assez lisible. Dessus, on va reprendre le nom, le prénom, l'âge de la personne, le sexe, l'heure de l'accident, etc., etc., sa taille, son poids, son adresse si on l'a. Est-ce que la victime est-ce qu'elle est consciente ou inconsciente? Est-ce qu'elle répond aux questions? Est-ce qu'elle exécute des ordres simples, etc. Voilà, il y a plein de petites questions et on coche les cases tout simplement. L'avantage qu'il y a avec ce type de fiche, c'est que quand les pompiers arrivent, si jamais il y a besoin d'un gros secours, on a déjà répondu au maximum de questions et on met ça avec la personne, ce qui fait que les pompiers partent avec déjà le maximum de renseignements et peuvent réagir, intervenir beaucoup plus vite. Ensuite, avant j'en avais pas, mais depuis que j'ai vu le feu dans une des machines, j'ai toujours un pochon de burn care. C'est pour moi assez important. Couverture de survie, ça c'est d'office. Et puis, quelques pansements et stéristrip. Ça mange pas de pain. Voilà. Ici, cette pochette-là est vide. Avec toujours le diplôme en première vue. Sur le dernier volet, on va avoir un pansement compressif. Un garrot tourniquet de mauvaise facture. Il faut que je le remplace par un vrai 4.
Voilà, ça j'avais acheté ça en urgence, mais il faut que je remplace par un vrai 4. Donc ça, les ciseaux, c'est ce qui vont compléter mes trousses de secours cette année, sachant qu'il est déjà prêt à emploi. C'est-à-dire que quand on le reçoit, ce qui est important, c'est déjà de le préparer pour qu'on puisse le mettre très très rapidement. Le Sharpie, pour marquer l'heure à laquelle on a posé le garrot, extrêmement important. Ensuite, on va avoir des gants pour se protéger, un peu de PQ. Alors le PQ, ça peut servir forcément à se torcher les fesses, mais ça a plein d'autres applications et j'en mets dans quasiment toutes mes trousses de secours. Et ensuite, dans la dernière partie, ici en dessous, si je sors tout d'un coup, c'est peut-être moins facile. Voilà. On va avoir 2-3 masques FFP2 et puis de la compresse. J'ai aussi quelques médicaments, mais j'ai pris le parti de ne pas les montrer. Ils sont sous pochette Ziploc comme ça. J'ai des médicaments sous ordonnance. Les médicaments, c'est toujours un peu le rôle du pharmacien, c'est un peu particulier. Donc je prends le parti de ne pas vous les montrer. Donc voilà, on a fini avec cette trousse-ci. Donc venons maintenant sur cette trousse-ci, la plus grosse. Alors, vous allez voir qu'il y a encore 2-3 petits défauts, on va les corriger ensemble. Alors, première pochette de devant. Là, on va retrouver mon baume du tigre, que j'ai reconditionné dans une autre boîte. Le miel. J'ai des petits cure-dents synthétiques, pas en bois. Encore une fois, un baume à lèvres, mais je m'en sers jamais. Et j'ai des pastilles de purification d'eau. D'accord? Ce sont des Aquatabs. J'en ai aussi dans l'autre trousse, mais c'est dans la partie médicaments, et comme je l'ai retiré, voilà. Donc là, les Aquatabs, je les ai quand même laissés pour vous montrer que j'en ai et que c'est hyper important d'en avoir, entre autres dans la trousse de secours. Ensuite, on va attaquer la grosse partie. Hop. Ici, on va retrouver en modèle un peu plus grand. Vous voyez ici, j'en ai deux. Donc, le diplôme et la fiche signalétique. Hop. Une poche de gel pour le chaud, enfin pour les brûlures. Ça, c'est extrêmement important. Accident de voiture aussi. Souvent, quand ça prend feu, ça permet d'avoir ça. Alors ensuite, on va retrouver... Alors, ce qui est bien, c'est que sur celle-ci, je ne sais pas si vous voyez, mais absolument tout est marqué. Donc, ça aide en plus pour pouvoir retrouver si moi, je suis victime et que j'ai une personne qui vient se servir de ma trousse de secours, en espérant qu'elle comprenne l'anglais. Tout est marqué, mais de toute façon, c'est intuitif et on voit bien les choses. Donc, je vais avoir ici mon Sharpie. D'accord. Ensuite, j'ai là... Ah ouais, le petit document qui explique comment s'en servir. Mais enfin, ça, je m'en sers jamais. Là, j'ai de la glu. Alors, la glu me sert parce que j'ai mon kit réparation aussi dedans. Un petit kit de couture, etc. Voilà, ça m'aide aussi pour le kit de couture. Un thermomètre, c'est essentiellement pour ma chienne. Pour nous humains, on s'en sert quasiment jamais. Moi, c'est pour ma chienne au cas où. Hop. Un ciseau Gesco de bien meilleure facture que le premier qu'on a vu. Dans l'autre trousse, je remettrai la même chose. Forcément, on va retrouver la pince à écharde. Hop. Et ce qui est bien, c'est que tous les éléments tiennent très bien en place. Même pour les ciseaux, voilà, il y a un petit scratch en plus. On est tranquille. Un miroir. Sachant que celui-ci, c'est un miroir qui peut en plus permettre de signaler. Ça peut être plutôt pas mal. Là, dans celle-ci, j'ai... Allez, dis-moi tout, on est sur mes capotes. Ça fait toujours rire tout le monde. Mais bon. Voilà, ici, mon petit kit réparation. Donc, on a les pinces certiques. On a le tournevis pour réparer les lunettes. Et un petit kit de couture. Toujours utile. Hop. Voilà, ça, c'est bon pour cette pochette-là. Celle-ci, on va retrouver... Des gants nitriles, plusieurs paires, j'en ai 3 ou 4 paires.
On va retrouver ici, alors c'est pas la pochette la plus intéressante, mais encore une fois, des petites compresses pour permettre de nettoyer les plaies en fonction des plaies. Il y a avec alcool, sans alcool, etc. etc. Ça, c'était fourni dans une des trousses. Je me dis que bon, ça peut toujours être utile. Je le garde là. Ensuite, on a ici, hop, je vais retirer d'abord ça. Un petit peu de PQ, récupéré dans une ration de une MRE. Et là, c'est des sacs poubelles. Des petits sacs poubelles. Je devrais en mettre dans l'autre trousse. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Parce que justement, une fois qu'on a fini de nettoyer une plaie, les compresses, les bouts de pansement, etc., ben, il faut ramasser ces déchets. Dans la vie de tous les jours, comme en bivouac, comme en cas d'intervention, on ramasse tous les déchets. Ensuite, deux couvertures de survie. Ici, un coupe-ongle. Et j'ai une petite lame de bistouri. Parce qu'on ne sait jamais. Non, enfin voilà, la lame de bistouri pour moi elle est assez importante. Et j'ai aussi des petites agrafes, des épingles à nourrice. Voilà. Gel hydroalcoolique et un peu de solution d'arnica. Pour les coups, les bobos, ça marche très très bien. Donc voilà, on a fait le tour de la deuxième pochette. On a ici un espace qui est sur l'épaisseur. Et j'ai trouvé ce type de boîte. Alors si vous voyez bien, il y a un filetage à l'intérieur. Ce qui fait qu'en fait, on peut les empiler les unes sur les autres. Et j'ai tous mes médicaments dans ces boîtes-là, qui sont en plus étanches. Bon, là, je vous montre le charbon, parce que le charbon, on peut en choper à peu près partout. Mais voilà, toutes mes boîtes sont les unes derrière les autres. Et on peut les mettre juste ici, ça rentre pile poil. Donc ça, c'est vraiment top. Le seul inconvénient, c'est que je ne sais absolument plus où j'ai acheté ces boîtes-là. C'est bien dommage, parce que j'en aurais racheté pour les autres trousses, ça aurait été vraiment très très bien. Alors ensuite, ici, dans la grosse partie, je vais avoir là une bande de compression. Je vais avoir un pansement israélien. On va avoir ici, et je le vois rarement dans les grosses trousses, ça c'est une attelle. Une attelle souple. Une fois qu'on l'a déplié, il y a de l'alu dedans et de la mousse, donc ça permet de ne pas blesser, ça permet de faire une vraie attelle. Ça, je trouve ça vraiment génial. On va avoir de la bande encore. Tac, tac, tac. Ça, c'est une bande triangulaire pour faire un bras en écharpe, par exemple. De la bande Velpo, de la bande. Et hop. Et le petit scotch qui va bien. Sur le côté, j'ai encore des fioles de sérum phi, de collyre. Voilà. Sérum phi, collyre. Il y a absolument tout ce qu'il faut. On a fait le tour de celle-ci et il ne reste plus que la dernière partie. Alors là, on va avoir des pansements, des pansements, des stéristrips. Un petit kit de points de suture. Des masques FFP2. Des compresses, en veux-tu, en voilà. Ça, des compresses, j'en ai partout, partout, partout. Et forcément, ici, le garrot. Alors, le même garrot que dans la précédente. Encore une fois, il va être changé par un 4 Gen 7. Comme ça, je serai vraiment au top. Et on a fait le tour de cette poche. Donc, vous voyez qu'elle est vraiment très, très complète. Donc voilà, je sais que mes trousses sont toujours améliorables. Je sais qu'il y a des choses que je pourrais encore rajouter. On peut toujours rajouter. Moi, je trouve que ces trousses-là me conviennent. Peut-être que j'ai fait un oubli fondamental. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'oubliez pas, et ça c'est important, c'est que chaque trousse a des fonctions bien précises. Celle qui est dans la voiture, c'est vraiment pour les accidents de la route, pour quand je croise un accident, etc. Celle de l'EDC, je m'en sers tous les jours. Celle du sac lourd sera un mix en fait entre les deux grosses. Comparé à la petite que vous avez vue en 5 minutes, où là c'est vraiment une bobologie, c'est pas une trousse de secours, c'est vraiment une trousse de bobologie.
Voilà, donc j'espère quand même malgré tout que ça vous a apporté des idées pour vos propres trousses de secours, si jamais vous avez un peu vu la vidéo, s'il y a des choses qui pouvaient vous manquer. Moi j'ai des améliorations à faire, déjà je perds mes mots ce soir, je suis fatigué, je suis désolé. Les tourniquets. Voilà, les tourniquets sont à changer, j'ai une paire de ciseaux à changer aussi, voilà, ça va arriver cette année, et je vais refaire donc la même trousse pour le sac lourd, qui sera un peu un mix des deux, la grosse mais en plus léger, ou alors la petite mais en plus poussée, voilà, ça va être un mix de ça. Sinon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, les petits pouces en l'air ça fait toujours plaisir, et je trouve que c'est plutôt sympa. Les petits pouces en bas, moi je dis pourquoi pas, mais expliquez-moi pourquoi, ça c'est important. Et puis si vous avez des améliorations, si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que j'ai été quand même assez complet sur le sujet. Très bientôt un bivouac, je pense que ce week-end je repars en bivouac, et je pense que je vais me faire un bon petit repas encore. Là je partirai tout seul. Tout seul. Peut-être que je ferai un montage un peu différent. Enfin, on verra. J'ai quelques idées. J'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, en tout cas, portez-vous bien. Et puis, on se dit à très bientôt. Allez, ciao le monde!